Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue, bienvenue à la prière de ce midi. Je vous demande d'envoyer des cœurs pour voir si j'ai la connexion qui fonctionne. Parce que j'ai un petit souci de connexion. Ça a été difficile pour moi de me connecter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez envoyer des cœurs? Envoyer un commentaire pour voir si je suis bien en direct. Parce que je ne vois rien sur l'écran. Partagez le lien du live dans le groupe WhatsApp. Taguez au moins une personne que vous connaissez dans les commentaires. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur parce qu'il est merveilleux. Gloire au Seigneur pour cette nouvelle année 2023. Nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce qu'une fois de plus, nous avons ce privilège de pouvoir se tenir dans ta chambre haute. Nous avons ce privilège de pouvoir être dans ta présence. Nous avons ce privilège de pouvoir élever notre voix, élever nos intentions de prière, de déposer nos requêtes de prière à tes pieds, ô Père éternel. Quel privilège de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Quel privilège de pouvoir se connecter comme nous le faisons ainsi. De partout dans le monde, nous pouvons nous connecter afin d'élever notre voix vers le Père. Ô Père éternel, merci pour ce privilège. Merci, merci mon Dieu, mon roi, parce que d'autres cherchent ta présence à la loupe. D'autres cherchent comment se connecter au Seigneur. D'autres cherchent comment être remplis de l'Esprit Saint. Mais ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où aller. D'autres sont dans des assemblées où ils n'ont jamais eu à expérimenter l'Esprit de Dieu. D'autres sont dans des assemblées où ils n'ont jamais eu à expérimenter des délivrances, des guérisons, des visitations. Mais toi, tu nous visites au quotidien, Père éternel. Tu nous guéris au quotidien. Tu nous délivres sans cesse dans ce ministère, Père éternel. Qu'avons-nous fait de plus que les autres n'ont pas fait? Ô Père éternel, merci. Merci pour ce ministère. Merci pour la fondation de ce ministère qui est ton Saint-Esprit. Merci Père éternel pour l'obéissance de tes intercesseuses, de tes filles, de toutes les personnes qui sont dans ce ministère. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es bon. Merci Père éternel pour ce jeûne que nous sommes en train d'effectuer. Nous remettons ce jeûne entre tes mains, Père éternel, afin que tu puisses nous guider, nous conduire. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci Père éternel pour la parole. La parole si chère, la parole divine que nous allons partager aujourd'hui. La parole de vie, la parole qui donne la vie, ô Père éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Hier, pendant la prière de midi, j'ai dit, nous ne sortirons pas de ce temps de jeûne pareil. L'objectif n'est pas de commencer un jeûne, faire un jeûne de plus et ressortir de ce jeûne en étant pareil. L'objectif, c'est de être transformé. Que pendant ce jeûne, vous puissiez être transformé. Que vous puissiez être visité. Que vous puissiez être touché. Que vous puissiez recevoir les réponses aux questions que vous vous posez. Que vous puissiez avoir une visitation divine. Que vous puissiez recevoir, toucher le Père. Ce n'est pas un jeûne de plus, ce n'est pas un temps de privation de nourriture, ce n'est pas un jeu où je ne mange pas la journée, je mangerai à 18 h, je mangerai à 15 h et pendant la journée, je fais tout ce que j'ai l'habitude de faire. Non, c'est un jeûne de consécration, c'est un jeûne où on dédie son temps au Seigneur. On peut travailler, on peut vaquer à nos occupations, mais le peu de temps libre que nous avons, on prie. Le peu de temps libre que nous avons, on médite la parole de Dieu. Le peu de temps libre que nous avons, nous louons et nous adorons le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le livre de Job, Job 11. Je vous invite à lire Job 11. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 14 et nous allons prier. Mon thème, vous avez vu, je l'ai mis dans le titre,
Mon thème que j'ai mis, c'est: est-ce que votre bouche est un outil de bénédiction ou de malédiction? Tous les enseignements que je vais donner pendant ce temps de jeûne auront un lien avec le pouvoir de la parole, le pouvoir de la langue, le pouvoir des pensées, le pouvoir du parler. Ce que nous-mêmes nous appelons à la vie, à la manifestation à travers notre bouche, le pouvoir de la parole. Job 11, je lis la parole de Dieu avec révérence. Tsophar de Nama prit la parole et dit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Je lis la parole de Dieu avec révérence. Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis: ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Verset 5. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Verset 8. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Alléluia. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alléluia. Job 11, du verset 1 au verset 14. Ta bouche est-elle un outil de bénédiction ou un outil de malédiction? Le pouvoir de la parole. Comment utilises-tu ta bouche au quotidien? Que dis-tu au quotidien? Que proclames-tu au quotidien? Il est écrit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Ce n'est pas parce que tu parles dans une situation que forcément tu as raison. Ce n'est pas parce que tu es une personne éloquente, que tu sais bien t'exprimer, que tu sais bien parler, que forcément tu auras raison. Est-ce que tu vas continuer à te moquer des gens sans être confondu? Tu cesses de dire que ta manière, il y a des gens quand vous parlez avec eux, non mais moi je dis que, non mais moi je pense que, moi je sais que, non mais attends je vais t'expliquer. Est-ce que le fait de multiplier les paroles fait de toi une personne juste? Est-ce que le fait de toujours rechercher à te justifier, dans toutes les circonstances tu veux te justifier, est-ce que cela fait de toi une personne sage? Est-ce que le fait, tu as un problème dans ton couple, dans ton mariage, avec tes parents, au travail, le fait de parler, aller parler avec tes collègues, aller parler de ça, aller parler de ce problème, est-ce que c'est le fait de multiplier les paroles qui vont arranger ton problème? Ne serait-ce pas plus sage pour toi d'apprendre à garder le silence, d'apprendre à être sage, d'apprendre à réfléchir avant de parler, d'apprendre à te concerter et t'appuyer sur le Seigneur avant de parler? Alléluia. Cette année 2023,
Comment comptes-tu utiliser ta bouche? Comment comptes-tu utiliser ta langue? Comment comptes-tu t'exprimer selon les différentes circonstances? Lorsque tu as un problème, lorsque tu as un conflit avec une personne, lorsque tu souhaites arranger un problème, comment comptes-tu t'exprimer? Que proclames-tu au quotidien? Que dis-tu au quotidien? Parce qu'on nous rappelle que nous ne sommes pas aussi sages que nous le pensons. Nous ne sommes pas aussi sages que nous le pensons. Parce que si Dieu pouvait parler, si Dieu pouvait ouvrir les lèvres pour nous répondre, s'il pouvait nous révéler les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, parfois on se rendrait compte que dans certaines situations, nous sommes complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Les personnes qui parlent peu ne sont pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes. Les personnes qui s'expriment peu concernant certains sujets, ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien à dire. Soyez sages. Cette année 2023, soyez sages. Avant d'ouvrir votre bouche, réfléchissez. Avant d'ouvrir votre bouche, demandez conseil à l'Esprit de Dieu. Avant d'ouvrir votre bouche, implorez au Seigneur la sagesse divine. La sagesse divine. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Toi qui penses toujours tout savoir. On te donne un conseil. Il y a même des enfants de Dieu. Il t'explique son problème. Tu veux lui donner un conseil. Non, mais moi, on m'a dit que. Non, mais. Toi-même, tu te dis, mais c'est cette personne qui me demande conseil, qui vient me contredire comme ça. Tu penses tout savoir. Tu penses tout maîtriser. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre et elle est plus large que la mer. Alléluia. Là où tu penses être tellement intelligente, là où tu penses déjà tout maîtriser, là où tu penses parce que tu as déjà lu quelques versets bibliques, tu connais quelques versets bibliques, tu commences à avoir des visions, tu commences à avoir l'onction, tu penses déjà connaître Dieu, tu penses déjà tout maîtriser de Dieu. Attention, 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 attention. Alléluia. Comment comptes-tu utiliser ta langue cette année 2023? Est-ce que ta langue est un outil de malédiction pour toi-même ou un outil de bénédiction pour toi-même? Comment utilises-tu ta parole au quotidien? Est-ce que tu proclames des bonnes choses? Est-ce que dans certaines situations, tu préfères te taire? Tu préfères garder le calme pour t'éviter les problèmes, pour t'éviter les condamnations, pour t'éviter les jugements? Il y a des gens, parfois, vous ne commettez pas de péché palpable comme ça, mais votre bouche commet tout le temps des péchés. Vos pensées commettent tout le temps des péchés. Votre manière de penser, votre manière de parler, vous êtes constamment en train de pécher. Mais parce que vous vivez dans la sanctification, parce que vous portez le foulard, parce que vous ne vous maquillez plus, vous ne buvez plus d'alcool, vous n'allez plus en boîte de nuit, pour vous, vous êtes dans la sanctification. Mais vous oubliez une chose, votre bouche. Vous oubliez une chose, votre bouche. Votre bouche pêche au quotidien. Votre bouche pêche sans cesse. Vos pensées, alors, c'est la catastrophe. Penses-tu pouvoir être plus sage que Dieu? Alléluia. Je vous invite à méditer Job 11, du verset 1 jusqu'au verset 14, et si vous le voulez, vous pouvez aller jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 20. Certaines personnes ont prié, on jeûne, mais dès que tu sors un peu de la présence de Dieu, tu es tout le temps en train de pécher avec ta bouche. Tu es tout le temps en train de pécher avec ta bouche. Faisons attention au pouvoir de la parole, le pouvoir de la langue, le pouvoir de notre bouche. Alléluia. Utilisons notre bouche de manière positive. Parlons positivement. Proclamons des choses positives.
Parfois, il y a des problèmes, il y a des situations. Ne fais pas de commentaires. Tais-toi. Tu es au travail, tu vois les gens en train de faire le commérage sur le directeur, sur tel collègue, sur ça, sur ça. Ne fais pas de commentaires. Tu ne connais pas l'alliance que cette personne a avec le Seigneur. Tu ne connais pas l'alliance que cette personne a avec le Seigneur. Tu es là, tu critiques les faux pasteurs, tu critiques ci, tu critiques ça, tu critiques ci, mais tu ne sais pas qui sont ces gens pour le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent tomber, demander pardon au Seigneur, le Seigneur pardonne ces gens, et ils sont là en alliance avec le Seigneur, et toi tu viens critiquer. Tu viens critiquer, ah tel pasteur est comme tu, ah tel pasteur est comme ça, tu critiques. Tu critiques ta soeur, tu critiques ton frère, tu critiques ta mère, tu critiques tout le monde. Mais c'est toi l'enfant de Dieu, c'est toi en plus qui jeûne. Ah, je jeûne ce mois-là de janvier, moi vraiment je vais jeûner 21 jours, je vais jeûner. Mais tu es ta langue, ta bouche. Quand tu pries, le Seigneur, il a horreur même de tes paroles. Ça lui fait même mal aux oreilles parce que il se dit, cette même bouche qui est toujours en train de calomnier, cette même bouche qui est toujours en train de critiquer, cette même bouche qui est toujours en train de mentir, cette même bouche qui est toujours en train de proclamer le négatif. C'est cette même bouche qui vient pour me demander des choses. Alléluia. Utilisons notre bouche de façon sage. Parle moins et prie plus. Parle moins et prie plus. Parle moins et médite plus la parole de Dieu. Tu auras moins de problèmes. Tu auras moins de problèmes. Alléluia. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que tu nous fais du bien, Père éternel. Ce matin, pendant la prière matinale, la sœur Lisette a exhorté au niveau de la repentance. Au niveau de la repentance, au sujet de la repentance. Demander pardon à Dieu. Venir nettoyer sa robe avant de rentrer dans ta présence. Venir se purifier, se sanctifier avant de venir te demander des choses, ô Père éternel. La repentance, c'est la clé. La repentance, c'est le commencement. La repentance, c'est le passage ultime, le passage par lequel nous devons passer avant de pouvoir se tenir dans ta présence. Car tu as horreur du péché. Tu as horreur du péché, de la saleté, ô Père éternel. Nous nous repentons encore une fois, Père éternel. Moi, je me repens, mon Dieu, mon roi. Là où je n'ai pas utilisé ma bouche comme je devais l'utiliser. Là où ma bouche n'a pas été un outil de bénédiction. Là où ma bouche n'a pas été un outil d'élévation. Je demande pardon, Père éternel, je te demande pardon. Viens nettoyer ma bouche, viens purifier ma bouche. Viens sanctifier ma bouche, mon Dieu, mon roi. Là où j'ai sali ma bouche, là où j'ai sali ma langue, en critiquant les gens, en parlant mal des gens, en me mêlant des affaires qui ne me regardaient même pas, Père éternel. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-moi là où j'ai eu à faire des commentaires que je ne devais pas faire. Pardonne-moi, Père éternel, là où j'ai blessé même le Saint-Esprit à cause de ma bouche. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, là où j'ai blessé des gens. J'ai blessé le cœur de certaines personnes à cause de mes paroles, à cause de ma bouche. Et voilà ces personnes aujourd'hui qui murmurent contre moi. Et voilà ces personnes aujourd'hui qui parlent mal contre moi. Père éternel, pardonne-moi là où j'ai blessé le cœur de quelqu'un. Pardonne-moi là où j'ai affecté quelqu'un. Pardonne-moi là où j'ai fait couler les larmes d'une personne. Pardonne-moi là où j'ai installé de l'animosité dans le cœur de quelqu'un. Pardonne-moi là où j'ai créé des blessures émotionnelles dans la vie de quelqu'un. Pardonne-moi, Père éternel, où sans le savoir, j'ai eu à blesser quelqu'un, Père éternel. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je me repens, mon Dieu, mon roi. Je me repens, Père éternel. Là où ma bouche n'a pas été un outil pour te glorifier et t'adorer, mais pourtant pour blesser les gens.
Pardonne-moi, Père éternel, là où ma bouche a été un outil pour maudire les gens. Pardonne-moi, Père éternel, là où ma bouche a été un outil pour me maudire moi-même, pour me limiter moi-même, pour me bloquer moi-même, pour toujours être dans le négatif, pour toujours être dans le pessimisme. Oh, pardonne-moi, Père éternel, là où moi-même je me rabaissais, là où moi-même je me limitais, là où moi-même je me décrédibilisais, là où moi-même je me dévalorisais. Pardonne-moi, Père éternel, pardonne-moi là où j'ai blessé le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi là où je t'ai blessé avec ma langue. Pardonne-moi là où je t'ai blessé avec ma bouche. Là où tu me donnais des commandements. Là où tu me disais de faire certaines choses. Mais j'ai préféré en faire qu'à ma tête et proclamer autre chose. Oh Père éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père éternel, pardonne-moi. Que ma bouche ne soit plus un outil de malédiction pour ma propre vie. Que mes paroles ne soient plus des semences de malédiction dans ma propre vie. Oh Père éternel, là où j'ai eu à semer des mauvaises choses à travers ma bouche, dans ma propre vie, Père éternel, que ta main puissante vienne déraciner toutes les mauvaises semences que moi-même j'ai posées dans ma vie, les mauvaises semences que moi-même j'ai cultivées dans mon avenir, dans ma destinée, dans ma santé, dans mes projets, dans ma famille. Oh Père éternel, que ta main puissante vienne déraciner les mauvaises semences que moi-même j'ai semées. Avec ma parole, avec ma bouche. Oh Père éternel, commence à déraciner l'esprit de limitation que moi-même j'ai semé. Commence à déraciner l'esprit de manque de confiance que moi-même j'ai eu à semer, en parlant toujours mal de moi-même, en me rabaissant toujours, en me comparant toujours aux autres. Père éternel, déracine ces semences dans mon cœur, déracine ces mauvais traits de caractère que je me suis imposé, en parlant mal à mon âme, en parlant mal à mon esprit, en me décrédibilisant. Oh Père éternel, déracine les mauvaises semences, déracine les semences impures que j'ai semées à travers mes paroles. Père éternel, viens déraciner les mauvaises semences que j'ai semées dans la vie de mes enfants, en proclamant des mauvaises choses, en proclamant des choses négatives, en proclamant des choses qui les ont limitées, blessées. Père éternel, viens effacer ces paroles, viens supprimer ces paroles, viens révoquer les mauvaises paroles que moi, en tant que mère, j'ai eu à semer dans la vie de mes enfants. Là où sans le savoir, j'ai créé des frustrations dans la vie de mes enfants. Là où sans le savoir, j'ai commencé à créer des complexes dans la vie de mes enfants. Là où sans le savoir, j'ai commencé à limiter mes enfants. Là où sans le savoir, j'ai commencé à décrédibiliser mes enfants. Père éternel, viens effacer de la mémoire ces paroles que j'ai eu à semer dans le cœur, dans l'âme de mes enfants. Efface, Père éternel, déracine toutes les mauvaises paroles. Déracine, mon Dieu, mon roi. Déracine, Père éternel, les paroles que j'ai pu semer dans mon mariage, que j'ai pu semer sans le savoir, dans la vie de mon époux. Les mauvaises paroles que j'ai semées dans mon mariage, là où je commençais à dire que mon mariage est comme ci, mon mariage est comme ça. Oh Père éternel, viens enlever, viens supprimer, viens révoquer toutes les mauvaises paroles, les paroles qui ont ouvert des portes, les mauvaises paroles qui ont ouvert des portes à l'ennemi, afin de venir saisir, s'accaparer de ces paroles et commencer à implanter des mauvaises semences. Toi qui parles toujours mal de ton mari, toi qui es toujours en train de critiquer ton mari auprès de tes amis, de ta famille. Oh, moi, mon mari est radin. Oh, moi, mon mari est comme ci. Oh, moi, tu as ouvert des portes. Ce soir, ferme ces portes. Ferme toutes ces portes que tu as ouvertes à cause des mauvaises paroles. Bonjour, Joshua. Commence à fermer ces portes. Ferme ces portes que toi-même tu as eu à ouvrir. Ferme toutes ces portes que tu as eu à ouvrir dans ton mariage, que tu as à ouvrir dans ton emploi, que tu as eu à ouvrir dans la vie de tes enfants. Commence à fermer ces portes que toi-même tu as ouvertes. Toi-même tu as eu à ouvrir ces portes qui ont commencé à ralentir ta destinée. Ces portes qui ont commencé à venir semer la zizanie, la confusion dans ton foyer. Commence à fermer ces portes. Oh Père éternel,
Je ferme toutes les portes. Je ferme les portes que moi-même j'ai eu à ouvrir à cause des mauvaises paroles. À cause des mauvaises paroles. Là où j'ai commencé à parler, à proclamer la maladie. Proclamer la maladie dans mon propre corps, où je commençais à dire, moi je suis malade de ma maladie, tu sais que j'ai telle maladie, révoque ces paroles, oh Père éternel, je ne suis malade de aucune maladie ne m'appartient, aucune maladie est associée à moi, aucune maladie est associée à ma personnalité, j'efface toutes ces paroles, j'efface ces paroles, je révoque ces paroles, je révoque toute parole de maladie, je révoque. Toi en tant que mère, tu dis toujours, moi mon fils a telle maladie. Ah, tu sais, moi mon fils, il est drépanocytaire. Hein. Ah, tu sais, moi mon fils, il est anémique. Hein. Efface ça aujourd'hui. Révoque ça. Je révoque toutes les maladies que j'ai eu à associer à mes enfants. Je révoque toutes les maladies que j'ai eu associées à mon époux. Je révoque toutes les maladies que j'ai eu à m'associer. Je révoque ces maladies. Aucune maladie est attachée à ma famille. Aucune maladie est attachée à mes enfants. Aucune maladie est attachée à mon époux. Aucune maladie est attachée à mon foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ô Père éternel, nous allons révoquer et annuler les paroles que nous avons eues à proclamer sans le savoir concernant notre caractère et notre identité. Ah, tu sais que moi je suis colérique. Hein? Ah, tu sais, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Efface ça. Efface ça aujourd'hui. Efface ça. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens dans ta présence aujourd'hui afin de me dissocier de tout ce qui ne t'honore pas. Là où j'ai eu à proclamer des mauvais traits de caractère me concernant. Là où j'ai eu à proclamer des mauvais traits de caractère, de ma personnalité, j'ai commencé à les associer à moi, comme si c'était normal. Aujourd'hui, Père éternel, je me dissocie de ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être une personne colérique. Je refuse d'être une personne, je ne sais pas moi, quel trait de caractère. Je refuse d'être une personne toujours en retard. Je refuse d'être une personne désorganisée. Je refuse ces traits de caractère. Continue à refuser, je vais fermer la porte. Ivani? Oh, tu m'as fait peur. Ferme la porte, chouchou, s'il te plaît. Bonjour, ma fille. Ferme la porte, s'il te plaît. Oh, Père éternel, je refuse. Je refuse tous ces mauvais traits de caractère qu'avec les années, j'ai commencé à m'associer à ça, à m'associer ma personnalité, à associer mon identité. Je refuse tout trait de caractère qui ne proclame pas la parole de Dieu, tout trait de caractère qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Moi, je le refuse. Je refuse, je veux être une femme douce, une femme vertueuse, une femme aimante, une femme patiente, une femme remplie de qualité, une femme remplie de l'Esprit de Dieu. Je refuse tous les autres traits de caractère qui ne t'honorent pas, Seigneur. Là où j'ai eu à les proclamer de ma propre bouche, là où j'ai eu à les proclamer avec fierté. Ah, moi je suis comme ci, hein. Moi, désolé, quand je pète les plombs, non. Je refuse ces traits de caractère. Je refuse cela. Cette année 2023, je me dissocie de tous ces traits de caractère qui ne t'honorent pas. Tous ces traits de caractère que j'ai eu à semer avec ma propre bouche. Tous ces traits de caractère. Toi qui es toujours fier de dire que tu es mélancolique. Toi qui es toujours fier de dire que tu es dépressif. Toi qui es toujours fier de dire que je ne sais quoi. Dissocie-toi de ça. Dissocie-toi. Je me dissocie de la peur, je me dissocie de la timidité, je me dissocie le fait d'être antisocial, je me dissocie de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Je me dissocie de ces traits de caractère. Toi, dans tous les groupes où tu vas, tu as toujours des problèmes avec les gens. Dans toutes les relations, tu as toujours des problèmes. Commence à te dissocier de ça. Dissocie-toi. Moi, je me dissocie de l'hypocrisie. Je me dissocie des commérages. Je me dissocie des langues calomnieuses. Je me dissocie, Père éternel. Je refuse de continuer avec ces mauvais traits de caractère. Parce que je peux jeûner. Mais si j'ai un mauvais trait de caractère, cela n'honore pas le Père Céleste.
Si j'ai un sale caractère, cela ne représente pas la lumière de Dieu. Je ne suis pas une véritable ambassadrice de Christ. Alléluia. Je refuse les mauvais traits de caractère. Toi, tu ne sais pas vivre en société. Tu ne sais pas vivre en communauté. Tu ne sais vivre avec personne. Tu as toujours des problèmes avec tout le monde. Aujourd'hui, repens-toi et commence à te dissocier de ces traits de caractère. Tu ne peux pas être problématique au travail, problématique dans ta famille, problématique dans ta belle famille, problématique partout où tu vas. Personne n'a un bon témoignage de toi. Remets-toi en question et commence à te dissocier. N'aie pas honte. Dis au Père, telle chose, telle chose, telle chose. Aujourd'hui, papa, ma langue va arrêter de proclamer ça. Ma langue va arrêter de proclamer ça. Je me dissocie, je me dissocie. Je me dissocie, je me dissocie. Oh Père éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père éternel, parce que je veux voir le changement dans ma vie. Je veux voir le changement dans ma vie. Je refuse moi-même d'ouvrir des portes à l'ennemi dans ma vie. Être toujours en train de chasser les démons alors que moi-même je passe mon temps à ouvrir des portes. Moi-même je passe mon temps à inviter les esprits impurs à venir résider en moi. Oh Père éternel. Merci pour toutes ces semences que tu viens d'arracher de nos vies. Merci pour toutes ces semences que tu viens d'arracher de nos personnalités, de nos caractères, Père éternel. Je veux que la lumière divine puisse jaillir dans ma vie. Je veux que la lumière divine puisse être reflétée en moi, reflétée dans mon caractère, afin que partout où je passe, on ressente l'amour de Dieu. Partout où je passe, on ressente que je suis une chrétienne, que je suis une véritable ambassadrice de Christ, que j'ai réellement donné ma vie à Jésus, que je suis réellement née de nouveau, ô Père éternel. Sans même ouvrir ma bouche, les gens doivent sentir la présence de Dieu. Sans même ouvrir ma bouche, les gens doivent sentir la lumière de Dieu. Oh Père éternel, sanctifie-moi ce soir. Nettoie-moi, mon Dieu, mon roi. Purifie ma bouche. Alléluia. On va invoquer le sang de Jésus-Christ afin de venir nettoyer nos bouches. Nettoyer nos bouches. Ô Père éternel, que ton précieux sang vienne nettoyer ma bouche. Nettoyer ma langue. Nettoyer là où je passais mon temps à critiquer les gens. Le sang de Jésus-Christ vient maintenant nettoyer mes lèvres, nettoyer ma bouche, nettoyer ma langue. Seigneur, purifie ma bouche. Seigneur, sanctifie ma bouche. Seigneur, ôte toute souillure que j'ai déposée dans ma langue. Ôte toute souillure que j'ai déposée dans mon corps, déposée dans mon âme, déposée dans mon esprit, à travers ma bouche. Viens nettoyer ma bouche, papa. Purifie ma bouche. Sanctifie ma bouche. Ôte toute souillure. Ôte toute souillure. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang vienne me nettoyer. Que ton sang vienne me purifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ô Père éternel. Maintenant, nous allons demander la sagesse divine, la sagesse de Dieu, afin que, avant de parler maintenant, on soit rempli de la sagesse de Dieu. On ne parle plus au hasard. On ne parle plus au hasard. Ô Père éternel, nous voulons être remplis de ta sagesse. Moi, je veux être rempli de ta sagesse, Père éternel. Ne me permets plus de parler sans te consulter. Ne me permets plus de parler sans avoir eu ton aval. Ne me permets plus de parler en utilisant mes propres moyens, en utilisant mes propres connaissances, en utilisant ma propre sagesse. Mais je veux m'appuyer sur ta sagesse, la sagesse divine, la sagesse qui vient d'en haut. Remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton feu, afin que tout ce qui sort de ma bouche ne soit que la puissance de Dieu, afin que tout ce qui sorte de ma bouche ne soit que la sagesse divine. Père éternel, je refuse de parler pour ne rien dire. Je refuse de parler pour mentir. Je refuse de parler pour dire des bêtises. Père éternel, apprends-moi à maîtriser ma langue. Apprends-moi à réfléchir avant de parler. Apprends-moi à te consulter avant de parler. Donne-moi la sagesse. Je demande ta sagesse.
sagesse. Je demande ton esprit de discernement. Je demande que mon intelligence soit renouvelée. Je demande que mon intelligence soit régénérée. Père éternel, accorde-moi ce privilège de posséder l'intelligence divine. Je veux avoir une intelligence divine surnaturelle. Père éternel, cette année 2023, ne me permets pas de tomber dans les mêmes pièges à travers ma langue. Ne me permets pas de tomber dans les mêmes pièges à travers les mauvaises paroles. Apprends-moi, Père éternel. Apprends-moi à parler avec sagesse. Apprends-moi à parler selon tes recommandements. Apprends-moi à méditer la parole de Dieu, afin que la parole divine puisse prendre effet, puisse prendre semence dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, et tout ce qui va sortir de ma bouche ne soit que basé selon la parole de Dieu. Ô Père éternel, remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ta sagesse, la sagesse qui vient d'en haut. Fais de moi une femme sage, fais de moi une femme intelligente, fais de moi une femme posée, fais de moi une femme réfléchie, fais de moi une femme intelligente. Je refuse de parler pour ne rien dire. Je refuse d'être constamment dans les palabres, d'être constamment dans le dénigrement. Je refuse, Père éternel. Permets-moi d'être une femme sage. Va manger ça là-bas, chouchou, s'il te plaît. Bingo, laisse. Vas-y là-bas. Comme ça, Bingo, il mange pas. Je t'en prie. Père éternel, permets-moi d'être une femme sage. Permets-moi d'être une femme réfléchie. Permets-moi d'être une femme posée. Permets-moi d'être une femme mature. Une femme qui réfléchit avant de parler. Qui réfléchit avant de parler. Oh mon Dieu, mon roi, je refuse d'être instable psychologiquement, d'être instable émotionnellement, d'être instable dans ma tête, parce que je parle comme une folle, sans réfléchir. Il y a des femmes qui parlent comme des folles, hein. Moi-même, quand je fais cette prière, c'est drôle, mais il y a des femmes qui parlent comme des insensés. Refuse ça. Je refuse de parler comme une folle. Je refuse de parler comme une femme insensée. Je veux parler en étant posée. Je veux parler en étant réfléchi. Je refuse de parler toujours, de crier, d'être toujours colérique, d'être toujours nerveuse. Je refuse cela, mon Dieu, mon roi. Apprends-moi à être posée. Apprends-moi à m'exprimer correctement. Apprends-moi à parler selon la sagesse divine. Selon la sagesse divine. Certaines d'entre vous, vous avez des problèmes dans votre mariage parce que vous ne savez pas parler à vos maris. Vous n'avez pas encore apprivoisé vos époux à travers votre parole. Il y a des hommes qui sont comme des chevaux, des juments comme ça. Ils sont indomptés. Et quand tu lui parles, tu dois savoir comment murmurer à son oreille, chuchoter à son oreille et le calmer. Tant que tu n'as pas maîtrisé ça, tant que tu n'as pas maîtrisé l'art de parler à ton mari, de le calmer, que quand tu lui parles, tu touches son cœur, sache que dans ta maison, il y aura toujours des conflits. Il y aura toujours des conflits. Parfois, un homme peut parler. Il suffit que tu prennes sa main, tu dis, chérie, calme-toi. Et vous allez voir, boum, boum, la bête se calme. Mais toi, calme. Apprenez l'art de parler à vos époux. Maîtrisez cet art-là. Tant que vous ne maîtrisez pas cet art de savoir chuchoter à l'oreille de vos époux, vous allez aller de conflit en conflit dans vos mariages. Parole du Seigneur. Changez de stratégie. Tu as déjà tellement crié sur ton mari. Crier, ça ne marche pas. Change de stratégie. Parle moins, mais parle mieux. Choisis les bons mots. Parle à son oreille. Parle à son cœur. Il y a des femmes, elles regardent seulement son mari se calme. Et un regard, son mari se calme. Elle pose seulement la main sur la tête de son mari, il est affaibli. Mais quand est-ce que toi tu vas maîtriser ça? Quand est-ce que tu vas maîtriser cet art-là? Arrête de faire les choses par la force. Je ne sais pas à qui sont adressées ces paroles,
Mais prends ce conseil au sérieux et change de stratégie avec ton époux. Change de stratégie même avec tes enfants. Là où tu passes ton temps à crier sur tes enfants, ils ne font que devenir rebelles. Change de stratégie maintenant. Apprends à parler différemment à tes enfants, à ton époux. Arrête de crier, arrête d'être comme une insensée, arrête d'être comme une folle dans la maison. Alléluia. Père éternel, merci. Merci parce que je sais que tu travailles les profondeurs de nos vies. Là où nous pensons que c'est les détails, là où nous voulons chasser les démons, couper la tête des géants, alors qu'on ne sait même pas maîtriser notre propre bouche. Un si petit organe. Notre langue, on ne sait même pas la maîtriser. Un si petit organe. Mais c'est dans la même langue qu'il y a l'autorité en Christ. Comment l'autorité en Christ peut cohabiter avec le mensonge, avec la colère, avec la calomnie, avec tant de mauvaises choses? Merci Père éternel pour cette sagesse. Merci Père éternel parce que tu nous fais du bien. Merci Père éternel parce qu'à partir d'aujourd'hui, avant de parler, nous allons réfléchir. Dernier sujet de prière, nous allons révoquer toutes les paroles de malédiction que nous-mêmes nous nous sommes imposées avant de nous quitter. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens dans ta présence aujourd'hui, Père éternel, afin de révoquer toutes les paroles de malédiction que moi-même je me suis imposées. Toutes les mauvaises paroles qui ont ouvert des grandes portes pour le monde des ténèbres, afin que le monde des ténèbres s'immisce dans ma vie. Père éternel, je viens révoquer ces paroles. Je viens révoquer toutes les mauvaises paroles que moi-même je me suis infligées. Je révoque ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toutes ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Je neutralise toutes ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les paroles de malédiction que je me suis imposées. Toutes les paroles de malédiction que j'ai imposées à mes enfants. Toutes les paroles de malédiction que j'ai imposées à ma destinée. Père éternel, j'efface ces paroles. J'efface ces paroles par le sang de Jésus-Christ. Je révoque ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Toute parole de malédiction, là où je me suis maudite moi-même. Ah, moi là vraiment, je ne sais pas si un jour je vais me marier. Hein. Efface ça, annule ça. Ah là moi-même, hein. Ah vraiment, hein. Ah moi si, hein. Efface ça. Toutes ces paroles de blocage, de limitation, de malédiction que je me suis infligée dans ma propre destinée. Père éternel, viens révoquer, révoque ces paroles, révoque ces paroles, annule ces paroles, même les choses que je disais sous le coup de la blague, même les choses que je disais sans mesurer les conséquences, sans peser, sans comprendre même ce que je faisais, mon Dieu, mon roi. Révoque ces paroles, toute parole qui ne t'honore pas, toute parole qui a bloqué ma vie, toute parole qui a freiné ma vie, toute parole qui m'éloigne de ma destinée, toute parole qui m'éloigne du plan de Dieu. Père éternel, viens révoquer. Père éternel, viens annuler. Père éternel, annule, 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 annule ces paroles de ma vie, annule ces paroles de ma destinée. Efface ces paroles, efface ces paroles, révoque ces paroles, révoque ces paroles.